Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, comme promis, comme je disais la semaine dernière, je vais faire la petite revue sur le Subbox Mini Starter Kit avant de l'envoyer à Sly FX71 qui a gagné mon mini concours. Euh, donc on va se retrouver tout de suite en gros plan. Je vais vous faire voir ce qu'il y a dans la boîte et après je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Bon, allez, on est parti pour le gros plan, pour la Subbox mini, le starter kit complet, hein. Donc, on la reçoit dans un petit carton comme ça. Non, c'est super bien présenté quand même, hein. Il n'y a rien à dire avec un petit bandeau. Hop, tac, Tank mini. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Hop, Kangartech avec leur logo. Là, ça fait un effet un petit peu brillant. Bon, c'est sympa. Là, en l'occurrence, c'est la White Edition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a comme d'habitude, hein, le scratch code. Euh, après, après, derrière, il n'y a rien. Là, il y a juste écrit Kangartech. Et ce qui nous intéresse, comme d'hab, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, dedans, il y a déjà une partie du carton ou du couvercle où il y a le détail de tout ce qu'il y a dans le carton. Donc ça, c'est cool. Et bien sûr, après, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, le Cliro plus la petite box. Donc, c'est cool. Allez, on se défait ça. Ah, la box. Le Cliro. On va d'abord se regarder ce qu'il y a en dessous parce qu'il y a plein de petits trucs. Donc, il y a aussi un petit manuel avec une partie en français. Donc, c'est plutôt sympa, hein, c'est une bonne idée. Hop, qu'est-ce qu'il y a dedans qui pourrait vous intéresser? Voilà, la vue éclatée de l'ATO, hein, que ce soit ou avec une résistance OCC préfaite ou alors avec le plateau RBA, parce que ce kit est livré avec des résistances et un plateau RBA. Donc c'est cool qu'il y ait ce petit truc. Après, bon, bah, ça comme d'habitude, hein, ça va avec ce qu'il y a sur la boîte, hein, c'est le scratch code pour voir si c'est un original ou une copie. Ouf. Ce qui est sympa aussi, c'est ça. Donc c'est un petit conseil. Allez, allez, fais-moi la mise au point. Elle me saoule cette caméra, mais elle me saoule. Allez, on va la faire à la main. Donc ça c'est pour en fait vous indiquer comment humidifier vos résistances avant de s'en servir. Et dessus, ils indiquent une fourchette hein, de watts vis-à-vis de la viscosité de votre liquide. Après, ça c'est vraiment chacun fait comme il l'entend. Ça c'est bien joli qu'ils le mettent, mais bon, c'est chacun choisit sa vape, pas spécialement vis-à-vis d'un tableau quoi. Ça, on le verra tout à l'heure. Je vous ferai voir un petit peu à quoi ça sert. Bon, c'est plus pour le côté design qu'autre chose. Après, il y a un petit sachet avec du coton japonais. Je suppose que c'est ou du puff ou du kogendo. Je sais pas, c'est pas écrit, mais bon, j'ai vu commencer, à mon avis, c'est ça. Un petit sachet avec plein des petites vis de remplacement, un tournevis, un drip tip blanc supplémentaire parce qu'en fait la taux est déjà pré-montée avec un drip tip noir. Il y a un coil qui est préfet. Non, je sais pas si... Ouais, si, ça se voit. Hop, ça sera peut-être mieux comme ça. Non, ouais. Donc il y a un coil qui est déjà préfet. J'en ai déjà utilisé un, donc voilà, il y en a plus qu'un. L'éternel, toujours le câble USB, micro USB, hein, comme d'habitude, et deux résistances. Voilà. C'est
de résistance. C'est des anciennes générations, hein. Donc il y a une résistance qui est en... Vas-y, fais-moi la mise au point. Allez, sois cool. Ouais, on va dire que c'est bon. Donc une résistance en 0,5 ohms pour vapper entre 15 et 60 watts et une résistance en 1,5 ohms pour vapper entre 10 et 26 watts. D'après eux, maintenant, ça c'est chacun choisit sa vape. Côté différence qu'il y a entre les deux. Donc, la résistance du bas, c'est celle qui est en 0,5, donc l'apport en liquide est plus important par rapport à la résistance qui est en 1,5 qui est au-dessus. Vous voyez que il y a quand même une bonne différence, hein. Après, bon, le bas, c'est exactement la même chose. Il y a un petit joint blanc de chaque côté. Ce sont des vertical coils, c'est-à-dire que le coil part du haut vers le bas, ou vice-versa, hein. Pareil que pour l'apport en liquide, le trou d'air, le trou pour l'arrivée d'air est plus important sur la résistance en 0,5 que sur la résistance en 1,5, hein. Ça se voit bien d'ailleurs, hein. C'est beaucoup plus restreint sur la 1,5, hein. Voilà pour les résistances. Ce kit est aussi livré avec un plateau RBA. Donc, je vais vous le faire voir de suite. Allez. Donc, le plateau RBA, c'est comme ça. Donc, c'est le même principe. Donc, ça se montrera en lieu et place de la résistance qui est préfaite, hein. Le filetage est identique. Cette petite vis, en fait, c'est pour pouvoir démonter la totalité de la cloche. Je vous ferai voir ça tout à l'heure, un gros plan, parce que je vais vous faire une résistance dessus. Et après, ça, c'est les deux trous pour les arrivées de liquide. On a juste, en fait, après, à démonter ça. Et on voit le plateau de travail, avec le pôle positif, le pôle négatif, le trou d'arrivée d'air. Donc voilà. Non, c'est bien fait. Mais c'est bien fait. Hop. Après le Cliro en lui-même. Alors, il est livré avec un drip tip noir. Tout à l'heure, dans le sachet, là, ouais, vous avez vu qu'il y avait un drip tip blanc. Donc, il y a possibilité de le monter avec les deux, hein. Côté design, on choisit. Dessus, la petite gravure Kangertech, qui est sympa, hein. C'est sobre, c'est pas flashy, c'est vraiment bien. Hop, dessus, l'arrivée d'air. Après, au cul, bon, rien de particulier, hein, Subtank Mini. Le plot n'est pas réglable, hein, ni ajustable, enfin il n'est pas sur ressort, il est fixe, hein. Donc ça. Après, côté filetage, c'est super propre, hein. Enfin, c'est Kanger, c'est vrai qu'ils font du bon boulot, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Vous avez aussi la possibilité de régler l'afflux d'air. Donc, vous pouvez partir d'un afflux d'air très très serré comme ça, sachant que ça va être symétrique, c'est-à-dire si vous réglez à ce diamètre-là, qui est le plus petit, je crois, vous aurez le même de l'autre côté, hein. Donc ça, après... Ah non, le plus petit, c'était celui-là. C'était l'intermédiaire, le premier que je vous ai fait voir, hein. Voilà, le plus petit, il est vraiment tout petit. Je sais pas combien c'est, j'ai pas pensé à regarder. Et après, vous partez sur les cyclopes, où l'arrivée est beaucoup plus importante, hein. Et des deux côtés, hein, pareil que pour les trous. Donc voilà, les différents réglages d'airflow. Après,
ça c'est fait. Ça va, c'est pas le Pyrex qui est tombé. Donc, par contre, je suis désolée, mais du coup, il y a un bout de peinture qui est parti. Putain, je suis dégoûtée. Le Pyrex, qui est, ma foi, d'une bonne épaisseur, hein, avec la cheminée, avec un joint en bas. En haut, je ne vais pas le démonter parce que j'ai pas envie de le casser, mais je suppose qu'en haut, il y a un joint aussi. Et voilà, le petit Cliro. Donc voilà, donc c'était la présentation du Subtank Mini. Ouais, c'est un petit ato qui est sympa, hein, il a son look. Donc maintenant, on va regarder la box elle-même. Donc le dessus de la box, allez, on va se remettre en automatique. Voilà. Donc la K-Box Mini avec un plot 510 qui n'est pas réglable non plus, qui n'est pas sur ressort non plus. Donc peut-être que certains atos ne passeront pas à voir parce qu'il est quand même... Oh non, je pense que ça devrait aller. Il n'y a pas de souci. Enfin, moi, j'ai pas eu beaucoup de problèmes sur cette box, donc il n'y a pas de souci. Le petit bonhomme là, hein, qui est en train de rigoler, ou alors un bonhomme qui a les cheveux en l'air, comme vous voulez. Au cul, voilà, alors, rien de particulier. Hein. Et après, bien sûr, tout ce qui est côté bouton, écran, avec la prise micro USB pour le rechargement. Le plus, le moins, et voilà, impeccable. Allez, donc au cul, il y a une petite encoche en fait pour pouvoir enlever la trappe facilement. Donc la trappe a 4 aimants qui tiennent très très bien. Hein. Voilà. Ils sont tout petits tout, mais ils tiennent super bien. La finition est vraiment sympa, ça fait propre et tout. Donc le plus, hop, le moins. Sachant que comparativement à d'autres box, l'AQ se montrera différemment. Le négatif de votre AQ se mettra vers le haut de la box et le positif de votre AQ vers le bas. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude sur certaines box de mettre votre AQ, ben là c'est dans l'autre sens qu'il faut la mettre. Donc voilà, donc habituellement on va dire que ça va en haut de la box. Et bien là, hop, c'est l'inverse. Il faut mettre en premier je vais y arriver, hein, le négatif, hop, clac, et après le positif. Ce qui fait que votre AQ est à l'envers, en fait, par rapport à d'habitude. Donc, hop, on va remettre ça. Et on va se l'étendre. Alors, si je me mettais dans le bon sens pour vous, ça serait super bien. Donc, pour l'allumer et pour l'éteindre, c'est 5 pressions. Donc là, je l'ai éteinte. 2, 3, 4, 5. Kangartech. Hop. Elle vous indique le taux de charge de votre batterie, l'impédance de votre résistance et la puissance à laquelle vous vapez en watts. Avec à côté, il y aura l'information en volts. Elle va de... Alors, hop. Elle va de 7 watts à ça va quand même assez vite. Jusqu'à 50. Donc, si vous appuyez coup par coup, en fait, elle va s'incrémenter de 0,1 en 0,1. Et si vous restez appuyé sur le bouton ou plus ou moins, hein, vous allez voir qu'elle va passer d'un coup de 1 en 1. Voilà.
Et ce qui fait comme ça va beaucoup plus vite. Parce que de 0,1 en 0,1, pour aller jusqu'à 50 watts, ça risque d'être long. Donc moi, je vais me mettre à ma petite vape tranquille, hein, comme d'hab, à 15 watts. Et voilà. Donc après, l'ensemble fait vraiment sympa, quoi. Hein. Alors voilà, maintenant il fait un peu moins sympa, sachant que je viens juste de le faire tomber. Donc c'est super, maintenant il y a un petit pet. Voilà, c'est génial. Si j'avais su, j'aurais pas fait la vidéo. Enfin bref, je suis désolée. C'est vraiment, ça me fait chier pour le gagnant du concours, parce qu'il était tout beau, tout propre. Et là, putain, Sly FX 71, je suis désolée. Mais non. C'est comme ça. Si j'avais su, j'aurais pas fait la vidéo. Donc, du coup, ce qu'on va faire, je vais faire un petit montage sur le plateau RBA, comme ça vous verrez un petit peu comment ça marche. Et on se retrouve en gros plan pour voir ouais, comment ça va. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti pour le montage sur le plateau RBA. Donc, comme d'habitude, le microcoiler, les ciseaux, la petite pince céramique, du coton, votre bas d'atto avec le plateau RBA. Hop, donc déjà qu'on peut dévisser comme ça. Vous voyez que là, il y a un tout petit joint. Enfin, vous voyez. Non, vous voyez pas, parce que bien sûr, ça ne fait pas mise au point. Ah si, ça y est. Donc là, sur le côté, il y a un tout petit joint. Après, ça fait un petit peu comme un dôme. Hein. Pour le côté saveur, à ce qui paraît, c'est très bien. L'intérieur, voilà, c'est comme ça. Avec le pôle positif, le négatif et l'arrivée d'air par le bas. Donc le but, c'est ce petit vis là. Faut juste le défaire pour pouvoir enlever cette partie là. Le dévisser un tout petit peu. Voilà, ça suffit à enlever cette partie. En fait, qui a juste une petite encoche comme ça pour venir coincer dans le vis. Et après, ça vous donne accès total au plateau pour pouvoir faire vos montages. Non, le concept est pas mal. Donc, comme d'hab, on dévisse. Et comme d'hab, ma caméra me fait pas la... Non, il suffit que je touche la souris maintenant pour qu'elle me fasse la mise au point. C'est énorme. Hop, donc un petit peu dévissé. Voilà, comme ça, de chaque côté. Après, sachant que c'est un atto qui a tendance à être quand même assez aérien, j'ai pas pris le même Cantal. D'habitude, j'utilise du Cantal A1 en 0,32 ou en 28 gauge. Là, je vais prendre du 26 gauge, c'est du 0,40. Donc le montage va être identique, en fait, je vais faire le même nombre de tours. Mais comme le fil résistif est plus épais, la résistance sera plus faible. Donc, si je réduisais un petit peu, voilà, ce serait pas mal. Donc, on coupe un bout comme d'habitude entre, je sais pas, entre 10 et 8 cm, à peu près. Hop. Hop, ça, c'est bon. Après, ouais, je sais que je les fais toujours comme ça, hein, donc on passe. On passe son fil à l'intérieur. Hop, on recherche son trou de 2 mm. Et moi, je fais comme d'hab 6 tours
même sur du 0,40. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Hop, ça, c'est bon. Sachant que ça va être un montage de même type, un peu comme sur un plateau de Kaifun, il faut faire en sorte qu'il y ait une patte qui parte de chaque côté du coil. Un peu comme sur l'Expromiser en fait. Hein. Par contre, il me faut une pince. Oh. Voilà, ça fait comme ça. Une patte de chaque côté et vers le en bas en fait. Comme ça, on a juste à venir le poser dessus. Hop. Voilà. Ça fait ça au final. Voilà. Un petit peu comme ça. Donc bon là, faut que je le recentre, hein. Il n'est pas fini, hein, mais le maintien, voilà, vous voyez un peu comment c'est maintenu là. Allez, hop, on continue. Hop, 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 je redonne un petit coup. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc après, on coupe. Peut-être mieux comme ça. Ouais. Donc on coupe à ras. Hop. Les deux fils pour pas que ça touche la cloche. Hein. Ça fait comme ça. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Voilà, là, ça se voit mieux là. Et maintenant, je vais pouvoir faire un essai. Je vais me mettre sur le home mètre pour voir un petit peu à combien je suis. Allez. Voilà. Vous voyez, 6 tours de 0,40 sur un axe de 2 mm. Ça vous donne du 0,6 ohm. Donc, on va prendre la pince, on va chauffer un petit peu pour voir comment il est. Oula, il a besoin d'être travaillé, hein.
Oh ben voilà, il est pas mal. Allez. Voyons un petit peu. Voilà. Et comme d'hab, faut que ça chauffe du centre vers l'extérieur. Voilà. Comme ça. Bon, ben impec. Et du coup, je suis retombée à combien là? Non, 0,62. Non, c'est un peu ça en fait. Donc, on va se coiler. Enfin, le coil est fait, mais on va faire le cotonnage. Donc, tac, on réduit. Le cotonnage. Donc, comme d'hab, mon petit bout. Hop. Que je coupe, voilà quoi. Hein. À peu près 5, ouais, 5 mm. À la grosse. Du coup, j'en aurai un bout qui sera tout prêt. J'enlève une partie. Comme d'habitude. Hop. Un de deux bouts, je le prends et je l'étire un petit peu pour pouvoir faire une pointe. Petite pointe comme ça en fait. Pour pouvoir le passer dans le coil. Donc ça, hop, je l'éteins. Et je passe ça. Voilà. Et ça fait ça avec le petit coton. Donc après, on se remet la cloche, la fente sur la vis. Pour pouvoir la refermer. Hein. Hop. En faisant passer les pattes dans la cloche. Comme ça, on pourra les recouper après. On revisse la cloche. Hop. Et les pattes, je sais pas, ouais, je laisse... allez, on va dire... ça, c'est pas grand-chose, hein, c'est... ouais, 5 mm, 5-6 mm à peu près. À la grosse, hein. Il n'y a rien de... voilà, hein. Et après, ces pattes-là, en fait, je vais les faire redescendre jusqu'au niveau du trou, là. Surtout, ce qui est impératif, c'est qu'on ne voit pas que le trou soit complètement obstrué par le coton. Hein. Sinon, vous allez avoir des fuites. Donc, hop. Et pour ça, il faut ma petite pince que j'ai mise quelque part par là. Hop. Donc en fait, il faut que le coton obstrue le trou, mais que ça soit pas compacté non plus. Hein. Sinon, vous allez avoir du dry heat. Ah, donc au final, ça fait ça. Enfin, ça c'est ma façon à moi de le monter. Hein. Maintenant, c'est peut-être pas la bonne. Hein. Voilà, ça fait comme ça. Et à l'intérieur... si j'arrive à vous faire la mise au point, voilà, à l'intérieur, ça fait comme ça. Bon, ben, comme d'habitude, j'ai oublié mon liquide, donc je vais le chercher. Alors, qu'est-ce que je me prends comme juice? Allez, on va prendre un petit peu de l'huile, qui est bien bon d'ailleurs. Hop, si je me mettais
Voilà. Avec une mise au point auto. Donc comme d'hab, on secoue. On humidifie bien son coton. Ça, c'est super important de faire ça. C'est si vous faites pas ça et qu'il y a une mauvaise alimentation en liquide, vous allez vous prendre un dry heat de suite. Hein. Voilà. Un petit peu de liquide. Voilà. Et voilà. Donc juste mettre un petit peu de liquide pour bien amorcer son coton en fait. Alors qu'est-ce que ça donne si on fait un petit test avec mon shoot? Oh, bah, c'est bon, ça marche hein, à 0,6. Ça marche bien. Allez, on en remet une petite goutte. On referme avec son dessus. Son petit dessus de cloche. Et bien sûr, hop. Donc ça, je peux l'éteindre. Mon tank. On va mettre un petit peu de juice dedans. Oh, c'est pareil, le liquide, vous faites jusqu'à hauteur de la cheminée. Hein. Moi, je vais pas le remplir complètement parce que bon, c'est pas spécialement ma vape, donc je vais finir ça, cette moitié de tank et après je préparerai le colis pour Sly FX. Et d'ailleurs, je suis vraiment désolée de l'avoir abîmé, quoi. Putain, je suis dégoûtée, parce qu'il n'était pas du tout comme ça. Hein. Enfin bref, ça, la faute à pas de chance. Voilà, ça donne ça. Hop, allez, on se le remonte sur la box. On regarde ce qu'elle nous dit. 0,6. Donc du coup, je vais augmenter un peu, hein. Je vais pas rester à 15. Je sais pas, je vais me mettre allez, à 17. Voilà. Allez, du coup, maintenant que c'est remonté, on se retrouve en gros plan pour voir comment ça va. C'est parti. Bon, allez, donc du coup, on va voir comment ça va. Donc là, je me suis mis au trou d'airflow moyen, en fait. Donc on va voir. Donc ça va bien. Hein. Là, je vais vous faire un essai avec les cyclopes en grand. Sachant que c'est du schiste, je suis en train de m'arracher la gorge. Je vais rester sur les trous les moyens en fait. Hein. Parce que sinon, ça va pas le faire. Bon, ben ça marche, ça va. Maintenant, enfin, à mon goût, hein, c'est pas fait pour de la vape serrée. Tout simplement parce que l'arrivée d'air qui arrive sous le coil est assez importante en fait. Donc même en mettant les tirages au plus serré, il y a toujours un apport très important en air, je trouve. Maintenant, après, c'est chacun sa vape. Hein. Mais moi, en vape serrée, je me fais pas du tout au subtank mini en vape serrée. Pour moi, ça me va pas. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le petit concours. Je sais que ça plaira, mais à d'autres. Hein. Mais moi, c'est pas la meilleure vape que j'ai.
Sinon, la box en elle-même est vraiment sympa. Je veux dire, elle peut aller jusqu'à 50 watts, donc vous pouvez faire enfin, vous amuser, quoi, hein. Le Clio est sympa aussi, mais peut-être plus adapté vers un tirage aérien. C'est-à-dire, vous mettez, je sais pas, un liquide en 3 de nicotine avec un bon montage assez bas, plus ou pas, hein, après ça c'est chacun son truc, hein, avec les deux cyclopes d'ouvert à fond, vous allez pouvoir vous amuser, hein, y a pas de souci. Maintenant, pour ceux qui apprécient, comme moi, une vape un peu plus serrée, non, j'accroche pas. Maintenant, voilà, ça reste vraiment que mon goût, mon ressenti, hein. Sinon, côté saveur, il s'en sort bien. Voilà, il y a il y a des bonnes saveurs. J'ai connu mieux aussi, hein, mais voilà, il se défend bien. Pour un kit de débutant, ouais, il y aura les saveurs qu'il faut. Euh, Maintenant, est-ce que je conseille ça à un débutant? Je sais pas. Je sais pas parce que quand on débute, c'est vrai que, enfin, après, c'est peut-être moi qui me trompe complètement, hein. Mais quand on débute, si vraiment on veut arrêter la clope, il nous faut quand même un certain taux de nicotine. Je suis d'accord avec vous, même si vous vous mettez avec un taux de nicotine en 3 et vous envoyez les watts, vous allez avoir le hit qui va avec. Ça, c'est certain. Vous allez avoir votre gratouillis en gorge, en montant les watts, vous allez avoir ça. Mais et vous aurez pas du coup votre taux de nicotine. Moi, c'est ça qui me... Comment arrêter de fumer avec un taux de nicotine en 3 ou en 0? On fait ça après, enfin après, une fois qu'on s'est vraiment sevré. Mais pour le début, je sais pas. Je sais pas. Je, je sais pas quoi dire pour les débutants actuels et futurs. Euh, ouais, je pense pas qu'on puisse arrêter de fumer avec du 3 de nicotine. Certes, ça fait beaucoup de vapeur, c'est rigolo, ça vous fait penser à autre chose que vos clopes. Je suis d'accord. Il y a ce côté-là aussi, le côté jeu, le côté... Mais c'est pas ça qui vous tiendra éloigné de vos clopes sur le long terme. Voilà. Voilà, la vape, on va dire, c'est comme quand on commence à marcher et après qu'on veut se déplacer différemment. Je veux dire, au début, on marche tranquille, après on chope, je sais pas moi, une mobilette, un scooter, après on prend la voiture. Enfin, il y a vraiment une évolution dans la vape qui pour moi est importante. Alors qu'actuellement, on ne sait même pas marcher que déjà on veut être au volant de la voiture. Enfin voilà, je sais pas comment l'expliquer, hein, c'est mon ressenti sur la vape actuelle, hein. Quand j'ai commencé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, c'était pas pareil, c'était pas la même façon de voir les choses. Maintenant, je vous dis pas que c'était mieux avant, c'était différent. Voilà. Et je sais pas. Je sais pas si je conseillerais ça à un débutant. Si vraiment c'est dans son idée d'arrêter de fumer, je précise bien. Maintenant, si vraiment la personne concernée fume et veut s'amuser, ouais, c'est un kit qu'elle peut prendre pour faire ça. Après, il y en a beaucoup qui ont réussi à arrêter de fumer avec ça. Tant mieux, mon Dieu, tant mieux. C'est pas ça que je dis. On a chacun notre vape, on a chacun notre façon de voir les choses. C'est- Ouais, ça c'est un sujet qui est compliqué pour moi à m'exprimer parce que je suis pas du tout dans la vision actuelle de la vape. J'ai déconnecté en fait. C'est peut-être parce que enfin, ça commence à faire un moment que je vois les choses différemment ou peut-être vis-à-vis de mon âge. Je sais pas. Je sais pas. Enfin voilà, bah, ça c'était le blabla pour conclure, mais le kit est sympa et ma foi, si ça peut faire arrêter de fumer quelqu'un, même
par du jeu, ben tant mieux. Mais tant mieux. C'est parce que franchement, c'est le but. Je m'excuse encore vraiment, vraiment du fond du cœur à- au gagnant du concours, à Sly FX71, parce que du coup, je l'ai fait tomber pendant la revue, ce qui fait il a un petit pet là, alors qu'il l'avait pas avant. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée, ça m'embête, mais bon, c'est comme ça, je vais pas en racheter un, mais ouais, ça m'embête. Donc, je te mettrai autre chose dans le colis pour me faire pardonner. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Profitez bien de votre samedi et à bientôt. Allez, bye bye. Personne dans